Les aventures de Robin des Bois, la présentation et la critique, c'est parti! Donc salut à tous, on est ici de la Société des Jeux. Je vous présente aujourd'hui une brève aperçu de les aventures de Robin des Bois. Je vous dis qu'il va y avoir quelques divulgachages en fait dans ma vidéo, mais c'est très léger, je vous dirais. Vous allez soit le découvrir très rapidement dans l'histoire ou ça n'aura pas tant un gros impact. Donc, c'était édité au départ par Cosmos, ça a été édité en français par Yellow. Je remercie Martin Montreuil de me fournir cette copie. Je n'ai pas acheté, il me l'a prêté. Donc, c'est pas Yellow qui m'a fourni du tout le jeu. Dans le fond, c'est un jeu fait par... c'est quoi son prénom déjà? C'est Michael Menzel, qui est l'auteur d'un petit jeu connu, Andorre. Donc, il a fait un grand succès avec ce jeu coopératif assez léger. Si on retrouve encore un jeu coopératif léger, la boîte dit 2 à 4. C'est très faisable en solo. C'est pour 10 ans et plus et d'une durée d'1 heure. C'est pas mal assez précis, peut-être un petit peu plus, je vous dirais, plus que vous êtes de joueurs, si vous parlez beaucoup entre vous. Dans le fond, vous allez représenter la clique justement de Robin des Bois. Il y aura Petit Jean, il y aura Scarlett, et il y aura la belle Marianne en plus qui vont accompagner Robin des Bois. Et ça, c'est un jeu narratif puisque vous aurez un gros plateau de jeu de type calendrier de l'Avent où est-ce que vous allez découvrir des choses sur le plateau, ce qui en fait une grande particularité. Et vous allez interagir avec justement ces petites cases pour découvrir des choses dans un livre avec une belle narration dans une histoire. Donc, je vous présente le jeu et je vous reviens avec ma critique. Donc, la présentation des aventures de Robin des Bois de Michael Menzel, édité par Yellow. C'est un gros jeu, c'est un petit jeu assez léger, mais avec une belle petite narration, une belle évolution, un mode campagne. Dans le fond, je vais vous présenter les grandes lignes du jeu. Je vais vous inventer un petit peu un scénario qui ressemble un peu au premier scénario. Le but du jeu va être de libérer justement. Vous pouvez faire une partie solo avec 4 personnages sans problème. Il y aura 4 personnages, donc il y aura Petit Jean, il y aura la belle Marianne représentée par des petits jetons jaunes, il y aura Will Scarlett avec le turquoise et le fameux Robin des Bois en vert. À chaque début de partie, vous allez avoir des petits setups de départ. Donc, vous allez tourner certaines tuiles, comme ici, j'ai décidé de tourner un petit nob que je vais mettre sur le plateau. Si je le vins, je vais gagner des récompenses. On pourrait avoir des gardes, justement, un petit garde qui détient Petit Jean. Il y en avait d'autres qui pourraient apparaître. Lorsqu'il y aura des spoilers, si vous ne voulez pas être divulgaché, je vais vous avertir, il y aura des marqueurs de temps quand les divulgachages seront terminés. Mais c'est du très léger spoiler, je vous dirais. Dans le fond, c'est que vous allez avoir aussi un certain nombre de cubes que vous allez avoir dans votre sac de départ. Tout va se passer avec le sac. Vous allez mettre justement des jetons qui sont associés à votre couleur. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est quand vous allez les piocher, ça va déterminer que c'est quel joueur qui va jouer. Dans mon petit scénario inventé, je vais mettre un jeton mauve et un jeton rouge qui va avoir des effets comme indiqué en haut à gauche. Ça n'est pas démontré au début, donc un petit spoiler, mais là c'est vraiment très léger dès le début, ils vont vous le montrer. Donc, je vais faire un petit zoom in justement sur de quoi ça peut avoir l'air. Donc voilà, on va se concentrer un petit peu sur le château fort. On va tenter de libérer Petit Jean. Prenez note, il y aura aussi des jetons gris et blancs. Je vais en rajouter pour faciliter la tâche. Jetons gris et blanc. Je ne me souviens pas lequel est lequel, mais il y en aura un. C'est lorsque vous le piochez, je crois que c'est le gris justement. C'est vous choisissez quel personnage qui va jouer un tour de plus. Et lorsque vous piochez le jeton blanc, c'est tous les personnages qui vont jouer un tour de plus dans l'ordre que vous voulez. Donc, on va mettre ça dans le sac, comme je vous ai dit. Il y aura des cubes qui seront associés, justement, qu'il y aura de mise de départ. Ces cubes-là vont être des cubes mauves ou des cubes blancs. Les cubes mauves vont représenter des insuccès. Les cubes blancs vont représenter des succès. Ça va être surtout pour, justement, des combats qu'on pourrait avoir. Donc, je prends un exemple. Je sors un jeton. Peut-être un mauvais exemple. Je vais prendre un petit jeton. Attends, je vais tricher, là. Je vais prendre un jeton, justement, de Scarlett qui va se déplacer. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que vous allez avoir des petits jetons de déplacement comme ici. Nous allons les placer comme je voudrais peut-être aller interagir avec certains personnages. Faisons que je voudrais aller voir le petit moine qui est ici. Je vais coller ça comme ceci.
On n'a pas touché les murs. Comme vous voyez, je ne me rends pas au moine. Donc, il y a deux options. C'est soit que je mets mon petit jeton ici. Si je restais dans l'ombre, donc ici dans le petit ombrage ici, lors des phases, les phases rouges, lorsque je prise des jetons rouges, les gardes vont attaquer. Mais ici, tiens, pour un exemple, on va tourner un garde qui va être ici. Gros spoiler. Attention, là, il y a des gardes un peu partout autour de la map qui vont apparaître. Donc, c'est pas la grosse chose. Donc, si je suis dans l'ombre et les gardes, c'est le tour des gardes, il va me capturer. Donc, je prendrai mon jeton de Scarlett et je le mettrai dessus. Et en plus, on a un petit jeton ménestrel qu'on voit pas en bas. Je vais essayer de le montrer un petit peu. C'est dans le fond, qu'est-ce qui représente la foi de la contrée. Ben, pas vraiment une contrée, hein, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, mais du village, justement, voir s'il y a espoir. Ici, dans le fond, des petits marqueurs de temps aussi à chaque fin. Lorsqu'on a pêché tous les jetons du sac, on va les enlever. Si le jeton ménestrel est en bas, ça va le faire enlever des jetons de temps plus rapidement. Donc, c'est un marqueur de temps. Donc, je pourrais décider d'arrêter là. Et si j'utilisais seulement mes deux petits mouvements, parce qu'il y a un grand mouvement aussi, je prendrais un cube blanc que je mettrais dans mon sac. Donc, une manière justement d'augmenter ma chance de faire ceci. Il y a toujours moyen de faire ça comme ceci, donc je vais décider d'aller voir justement le petit prêtre qu'il y a un petit numéro. C'est le numéro 150. On va prendre le magnifique livre à couverture justement rigide. On va aller à la page 150 en fonction justement de votre scénario, parce qu'il y a 8 histoires, il y a un embranchement quelque part, comme vous pouvez voir justement. Ce serait la fuite au début, puisqu'on essaie de libérer. Donc, j'irai lire la page 151. Je ne vous la lirai pas. Donc, comme vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aura 7 parties disponibles, mais il y a moyen de refaire les parties de diverger. Il y a moyen aussi que certaines aventures changent pour rendre le jeu un petit peu plus difficile et différent d'une partie à l'autre. Donc, je ferai les actions en fonction du prêtre. Il pourrait me rajouter des cubes blancs, il pourrait me donner des informations comment m'aider, puisque comment je pourrais sortir ce fameux petit Jean du château. Il pourrait quand même pas sauter par-dessus, la porte est fermée. Donc, plein de choses. Donc, ensuite, admettons que je piochais un autre petit cercle et je piochais justement celui de petit Jean. Lorsque vous êtes capturé ou vous tombez sur une case justement qui a un garde ou un noble, il y aura un combat. Vous allez piocher des cubes jusqu'à un maximum de 3 pour arrêter lorsque vous voulez. Donc, un mauve, un insuccès. Je piocherai un deuxième, il y aurait un insuccès. Et je pourrais finalement piocher un troisième et gagner un cube blanc. Donc, j'aurais vaincu justement le garde. Ce que ça montre, c'est que ça ferait augmenter mon jeton ménestrel. Vous ne voyez pas à l'écran. Donc, je retournerai le garde, comme ceci. Je mettrai mon petit Jean, comme ceci. Et je mettrai ensuite un petit jeton, un petit sablier sur la tuile du garde. C'est lorsqu'il y aura justement les actions de garde. S'il y avait un garde qui devait apparaître sur la case numéro 1, dans ce cas-ci, il n'apparaîtrait pas. Donc, j'ai réussi à libérer Petit Jean. Je pourrais décider, en fait, pas décider, admettons que je fais justement la belle Marianne que j'ai pioché ici. Comment je pourrais faire ça? Je vois ici qu'il y a un petit chariot, justement. Je pourrais décider d'aller interagir. Je fais un petit mouvement. Justement, vu que j'ai fait un petit mouvement, je pourrais aller chercher un cube blanc dans la réserve et le rajouter à mon sac. Ensuite, j'irai lire la case 214. On va en inventer un. La case 214, vous déplacez le petit chariot. Donc, le chariot va se déplacer. Et vous allez le déplacer au niveau de la porte. C'est vrai. Au niveau de la porte, on va mettre tout de suite justement les spoilers. Un petit spoiler d'une manière, justement, de vous évader un château. Donc, si vous ne voulez pas le savoir, vous avez l'intérêt de faire le jeu. Vous pouvez justement sauter au prochain marqueur de temps. Donc, on va retourner ça. Et comme vous voyez, j'ai amené un petit chariot. Et ce petit chariot-là va me permettre justement de pouvoir sauter justement du toit. En fait, d'une tour du château pour tomber dans la botte de foin. Donc, une manière justement de Petit Jean de venir s'évader. Donc, les autres choses qu'ils peuvent avoir. Le tour, justement, en général, lors des autres parties, pour si vous faites justement les actions, justement, si vous piochez l'action rouge, c'est lorsqu'il y aura justement des petits chariots qui va avoir à quelque part. Je ne vais pas vous montrer où est-ce qu'ils sont, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il y a. Quoi qu'il y ait là, un petit chariot comme ceci qui se retrouverait justement autour du château.
ils iraient justement au niveau du château. Donc, j'appelle des spoilers, c'est pas une grosse affaire. Le chariot serait rendu dans le château. Donc, c'est peut-être une manière justement d'aller rentrer dans le château si vous réussissez à vous cacher à l'intérieur. Ensuite, dans le fond, le jeton de ménestrel va diminuer en fonction du nombre de personnages que vous faites. Dans une partie avec 4 personnages, ça diminuerait de 4. Et je piocherai les petits icônes qui sont ici, qui seraient tout d'abord placés dans le sac. Ce que ça voudrait dire, c'est une manière, ça ferait diminuer les jetons de ménestrel, ça ferait apparaître justement des gardes avec les petits rouges et des nobles avec les petites choses mauves. Ils sont faciles à retrouver avec la map, avec l'endos du livre, qui sont inscrits ici. Donc, ça ferait l'action du rouge. Ensuite, justement, les gardes, comme je vous disais, comme ici, un garde visible, il capturerait automatiquement ça, ça ferait descendre le jeton ménestrel. Ensuite, on enlèverait un sablier et si le jeton ménestrel était à 0, on en perdrait un deuxième. L'action pour le jeton mauve, dans le fond, on rajouterait un nombre de jetons mauves, donc c'est des insuccès, égal au nombre de joueurs, donc ça serait 4 dans mon cas. Et ensuite, c'est le personnage Guy de Gisbourg qui se déplacerait. Il va se déplacer vers le personnage le plus proche, comme ici, ce serait la belle Marianne. Qu'est-ce que ça ferait? Il prendrait justement son petit jeton à lui et le déplacerait. Donc, on voit clairement qu'il va toucher à la belle Marianne. Qu'est-ce que ça va faire? C'est avec ses petits jetons, dans le fond, de déplacement, elle va en perdre un pour le reste de la partie. Donc, vous avez tout intérêt de vous tenir loin de Guy de Grisbourg. Donc, c'est pour les actions mauves. Comme je vous rappelais, les gris et les blancs vont vous donner des actions de plus. Il y aura peut-être encore des petits spoilers, justement. Il pourrait, dans le fond, ensuite, Petit Jean aurait pu aller prendre la petite corde qu'il y a ici. Il aurait pu gagner une corde. Lorsqu'on gagne une corde, c'est dans le fond, on va prendre un petit cube de réserve et on va le mettre sur le petit plateau ici qui va être, je pense, pour la deuxième partie. Donc, pour indiquer qu'il y a une corde. Donc, ensuite, Petit Jean pourrait aller se retrouver ici. Et il pourrait aller mettre une corde ici pour pouvoir s'évader par la suite lorsqu'il y a réussi à faire ça. On va mettre des petits jetons de déplacement pour montrer qu'il descend. Mais il aurait pu très bien descendre s'il avait décidé de descendre ici pour justement aller dans la petite botte de foin. Donc, en gros, c'est pas mal ça qui va se dérouler. On va interagir avec des personnages. Lorsqu'il y a un point d'interrogation, c'est là qu'on peut interagir avec une case. Comme vous voyez, une case ici qui est marquée 149. Mais vous ne pouvez pas y aller parce qu'il n'y en a pas de point d'interrogation. Donc, avec le prêtre, je pouvais, est-ce qu'il y a un point d'interrogation? Mais peut-être qu'on pourrait le retourner après avoir une interaction. Donc, le prêtre est parti dans l'église. Donc, il n'y a plus d'interaction possible avec lui. Donc, plein de petites interactions avec ceci, ou pour gagner des objets qui vont vous donner des pouvoirs. Plus la partie va avancer aussi, vos personnages, justement, vont vous donner des pouvoirs. Je vais peut-être les garder un petit peu secrets, c'est le fun, pour vous donner une idée. Ça se peut qu'il y en a un qui aille plus vite, et un personnage qui va peut-être envoyer un corbeau pour faire certaines tâches. Il y a aussi l'arc à flèche, justement, que vous voyez ici. Vous allez avoir une belle flèche, dans le fond, pour tirer des ennemis à distance. Donc, si Robin des Bois était ici, il aurait pu tirer le garde à distance avec cette manière-là. Les gardes vont pouvoir être tirés à distance, mais les nobles ne pourront pas être tirés avec une flèche. Les nobles, eux, vont vous donner des récompenses différentes, comme ici pour vous donner le sac, que je pense c'est pour vous donner une action supplémentaire, mais en plus, c'est une manière justement de gagner de plus en plus, remonter en fait le jeton ménestrel qui est en bas du plateau comme vous ne voyez pas. Donc, vous voyez, c'est des belles petites interactions, c'est simple, c'est justement on pioche et on voit qui joue. Lorsqu'on fait des combats, justement, on va piocher des cubes jusqu'à temps qu'on pioche jusqu'à temps qu'on pioche un cube blanc. Vous pouvez arrêter si vous voulez. Des fois, peut-être les combats vont demander 2 cubes blancs. Si vous en avez pioché déjà un mauve et vous ne voulez pas essayer de dépenser trop vos mauves, vous pouvez attendre. Même si vous n'avez pas réussi votre combat, vous ne faites pas capturer immédiatement. C'est lorsque justement les disques rouges ou mauves vont arriver qu'il pourrait avoir des interactions avec vous. Donc, c'est comme ça que se joue le jeu Les Aventures de Robin des Bois. Je vous reviens avec la critique du matériel. Critique du matériel, donc, une chose que j'aime bien, on met tout dans le sac, donc un bon sac, hein, où est-ce que ma main rentre bien au niveau du plateau. On a un grand plateau comme je vous ai vu au début. Par contre, c'est un plateau, j'aime moins ça. C'est comme de type casse-tête, je vous dirais, là, à force de le faire et de défaire, certains endroits peuvent être abîmés. Justement, les petits jetons qui s'enlèvent,
Au début, la première fois que vous le sortez, allez-y délicatement. Ça peut avoir à déchirer ou peut-être rentrer vos ongles dedans, donc vous allez l'abîmer. C'est pas trop mal, je vous dirais. Il y a une manière de resetter à chaque fin de partie qui est assez simple, dans le fond, où est-ce que vous allez voir des étoiles, vous allez les retourner. Donc, par exemple, je pourrais retourner justement mes tuiles, je pourrais retourner mon knob que j'avais ici facilement et mon garde que j'avais ici. Donc, j'aurais reseté le jeu pour une nouvelle partie. À chaque partie, dans le fond, il y a vraiment le fameux livre, là. Il est vraiment bien fait pour justement dire les règles. C'est un tutoriel au début. Ce que j'aime moins de ce livre-là, je vais vous le montrer. On l'ouvre. Là, c'est pas trop pire, c'est au milieu. Au début, j'aurais mis un livre à boudin, je vous dirais, parce que le livre vous allez beaucoup être dans le livre parce que vous allez faire souvent des interactions. C'est assez rare que vous allez finir votre tour et vous allez rien faire. Peut-être lorsque vous faites un combat et que vous gagnez, c'est bien. Par contre, une chose que j'aime pas beaucoup, c'est lorsqu'on avance, justement, plus avancer, lorsqu'on vient pour piocher les fameux disques ronds ici, on va avoir toute cette série de jetons-là. Et c'est des jetons ronds aussi, donc j'ai de la misère à trouver lequel entre les deux, même s'il y a une différence d'épaisseur. J'aurais peut-être pris des petits carrés au lieu de des cercles pour mettre dans le sac, ça aurait mieux passé. J'aime vraiment l'originalité justement des petits personnages, ils sont vraiment très bien faits. J'ai aimé qu'on utilise des figurines en bois et non des figurines en plastique justement. Ça va très bien, on distingue très bien justement chaque personnage, ça permet ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Sur le plateau de jeu est vraiment super au niveau coloré. On a envie d'aller tout découvrir justement, plus qu'on avance justement dans la partie. C'est peut-être pas la meilleure des idées justement parce que plus vous allongez la partie, plus que vous allez avoir de la pression justement, plus il va y avoir de garde autour du plateau. Donc, le plateau va quand même beaucoup évoluer d'une partie en partie. Il y aura certaines choses qui vont rester, des choses qui vont disparaître. Ce qui est le fun aussi, c'est un aspect un petit peu de mémoire. Donc, le petit personnage que vous voyez peut-être ici, justement, il y a une petite charrette. Il risque d'être, s'il vous dit qu'il est un marchand, d'une partie à l'autre, il risque d'être un marchand. Peut-être que non pour une certaine partie. Mais vous allez avoir un aspect de mémoire, justement. Ah, si j'ai besoin d'items, peut-être d'échanger. Je vais aller le revoir. Justement, le petit spoiler, justement, le petit chariot que j'ai déplacé, il va rester de même d'une partie à l'autre. Donc, au niveau du matériel, c'est assez bien dans son ensemble. Juste, j'aurais aimé un petit livre à boudin par contre. Donc voilà pour la présentation justement du jeu Les Aventures de Robin des Bois. Dans ma critique en 8 points. Le temps de jeu, je vous dirais que c'est assez neutre puisque je vous dirais que plus les parties on avance dans la campagne, j'ai fait une fois la campagne, c'est 7 scénarios dans le fond. Les scénarios sont rejouables, mais on va y en reparler. Mais le temps de jeu c'est du 1 heure, donc je vous dirais c'est passable, mais lorsqu'on commence à dépasser le 1 heure, on le ressent. On se fait comme ça avance pas. Tu sais, il y a certains tour, je vous dirais, on se rend compte qu'on est un petit peu loin de tous les objectifs qu'on voudrait faire, donc nos actions sont pas vraiment prolifiques, donc on n'a pas un sentiment d'avancement des fois à certains moments. Donc il y a certains temps morts dans le jeu, donc plus ou moins, mais c'est justement lorsqu'il atteint 1 heure ou 50 minutes, 1 heure, je trouve que c'est vraiment très bien au niveau du temps. L'esthétique, je le trouve très beau, un plateau de jeu très grand sur la table, mais pas trop grand non plus, avec des petites, justement, des petites tuiles qu'on va retourner. J'aime qu'on ait utilisé des billes pour en bois parce que ça facilite grandement justement la visibilité rapidement de savoir où est-ce qu'il est notre personnage, où est-ce qu'ils sont les autres personnages. En plus, les jetons justement qu'on utilise, on met tout ça dans le même sac, les cubes, j'aime beaucoup ça. Donc, facilité de jouer. C'est un jeu justement qui est extrêmement facile pour savoir. J'aime beaucoup l'utilisation justement des petits jetons. Donc, l'ordre de tour va changer. Des fois, on voudrait qu'un personnage, que je n'ai pas dit dans la présentation, on peut s'échanger des objets. Donc, on voudrait peut-être que Marianne, qui a certaines choses, aille rejoindre Petit Jean pour qu'il puisse se déplacer après. Mais si Petit Jean sort son jeton avant, ça va changer. On va devoir s'adapter au hasard. Mais c'est assez simple. On a un bel aide de jeu justement sur le plateau pour savoir comment se jouent les tours des gardes ou même de Guy de Grisbourg. Donc, une belle utilisation en plus du matériel avec les jetons pour faire apparaître des nouveaux gardes. C'est vraiment facile à chercher derrière le livre où est-ce qu'ils sont les gardes. Donc, vraiment, c'est très très bien. Stratégie de jeu. Oui,
et non. Stratégie de jeu, oui. Des fois, au début, on s'en va un peu n'importe où. On peut se douter où est-ce qu'il faut aller. Peut-être aller voir le forgeron. Le forgeron n'est pas là, on va peut-être aller voir sa femme. Donc, il y a un aspect évolution, on va savoir où est-ce qu'elle est, la femme du forgeron. Euh, mais ça reste un jeu avec beaucoup de hasard. Si on essaye d'aller battre des gardes et que on ne pige pas les bons cubes, ça se peut qu'on notre petit jeton de ménestrel diminue très rapidement à cause de ça. Donc c'est vraiment stratégie de jeu, ça reste un jeu assez hasardeux, mais il y a quand même une petite stratégie à savoir où aller quand même pour certains emplacements et certaines choses qui peuvent aller durant le jeu. La mécanique de jeu, je vous dirais un plus ou moins. Plus que la mécanique de jeu, qu'est-ce qui est vraiment bien, c'est justement l'aspect justement de calendrier de l'avant, c'est vraiment très intéressant. L'utilisation des jetons justement dans le sac, les cubes, qu'on met toutes les choses dans le même sac, c'est vraiment très utile. Même les jetons de déplacement, c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment le fun, c'est rare qu'on voit ça. Mais par contre, après la première partie, deuxième partie, on trouve ça le fun. Troisième partie, je vous dirais qu'il est rendu justement à la cinquième partie, mécaniquement, ça devenait redondant. Je faisais un peu toujours les mêmes choses. L'affaire que j'aurais aimé peut-être justement mécaniquement, c'est je trouve que Robin des Bois, c'est surtout quelqu'un qui va justement se cacher dans l'ombre, se tapisser, s'infiltrer. Et on va voir vite que le jeton ménestrel, surtout si on joue à 4 personnages, souvent les parties commencent avec soit à 7 ou 8, et si on diminue de 4, on voit tout de suite rapidement une pression à ce niveau-là. Donc, pour augmenter ce jeton-là, il faut battre des gardes, donc il faut aller au combat. Donc, je trouve que ça diminue un peu justement l'aspect fun du jeu, justement, d'essayer de s'infiltrer et de se faufiler entre les gardes. Donc, même mécaniquement, justement, avec le petit aspect justement de déplacement et le calendrier de l'avant, ça rebalance le tout. Immersion, c'est vraiment une belle histoire justement dans le livre. Même lorsqu'on fait des interactions, on va avoir un beau flavor text au début et peut-être des décisions à prendre et en fonction de notre décision qu'on prend, ça va influencer les résolutions du personnage. Il y a aussi, si tel personnage va avoir un autre personnage, j'aurais aimé ça peut-être que ça soit un petit peu plus présent dans la partie. Par contre, lorsque on va rencontrer un personnage, il faut peut-être avoir un certain objet en main. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et l'immersion est vraiment bonne, même une histoire de fin de partie pour raconter. Donc, c'est très bon. La rejouabilité, le jeu se sépare en deux, je crois, à la cinquième partie, ou c'est peut-être à la quatrième, et la cinquième partie est séparée. Donc, il y a un petit aspect justement qu'on veut essayer de découvrir l'autre histoire. Par contre, il y a une manière, si ce n'est pas la première fois qu'on fait le scénario, il y a des nouvelles interactions, donc peut-être certaines choses vont être débloquées au départ, ou les personnages sur le plateau ne diront pas la même chose pour modifier. Donc, c'est le fun, c'est jouable, c'est parce qu'il y a 7 ou 8 parties pour la campagne, donc on peut la faire 2 fois et même doubler. Mais je garde ça neutre puisque le jeu, je le trouve assez redondant. En fait, je l'ai aimé 3 parties, les parties 4, 5, 6, je trouvais redondant. Par contre, à la fin, il y a une belle mécanique qui se rajoute qui renoue un petit peu le jeu, mais je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose pour pouvoir le rejouer. Niveau solo, là, ça devient intéressant puisqu'on contrôle 4 personnages. Et je vous conseille de le jouer à 4 personnages, puisque si vous êtes 2 personnages, ça se peut que vous deviez aller chercher des indices un peu partout sur la map, ou peut-être vous allez éparpiller à 2 endroits si vous jouez seulement 2 personnages, et que justement, vous n'êtes pas assez éparpillé, donc vous êtes loin d'un autre emplacement. Ça va complexifier le jeu. Si vous aimez ça, rendre ça plus complexe, c'est bien. Je pense que le jeu a été pensé pour qu'il y ait 4 personnages sur le plateau. Donc, solo, il se joue vraiment très fluidement, ça sort vraiment rapidement, on embarque dans l'histoire, ça se range rapidement. La partie dure peut-être un brin longtemps pour moi, quoique des jeux assez immersifs et narratifs, on accepte que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, au bout de la ligne, ça lui donne une note de 6.8 sur 10. Sinon, la fameuse critique que je fais à part, le prix, est-ce qu'il en vaut le prix? Je le trouve sincèrement que 9, il est 90$. Sinon plus en français. Il y a beaucoup de texte. Donc, si vous êtes moyen en anglais, je suis moyen avancé et j'ai vraiment aimé que ce soit en français. Donc, je ne crois pas qu'il vaut ce prix-là, justement, pour qu'est-ce qu'il offre. À moins que vous êtes une personne qui voulait jouer peut-être avec un enfant de 10-15 ans, ça peut vraiment l'intéresser. Jouer 2 personnages en même temps, je trouve que ça peut être intéressant.
Si par contre, si vous le trouvez dans l'usager, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, si vous le trouvez à peut-être une cinquantaine, soixantaine de dollars, ça va devenir intéressant pour le gameplay qu'il a. Sinon, ma note personnelle, je vais lui donner un 7 sur 10. Je vous dirais que je reste un joueur plus avec des très mécaniques et j'aime que les mécaniques rendent le jeu plus complexe, des choses comme ça. Je trouve que le jeu s'est essoufflé un peu, mais par contre que j'ai apprécié grandement, c'est il y avait une belle histoire au niveau du jeu, des belles mécaniques que je découvrais avec le calendrier de l'avant, justement sur le plateau, les déplacements avec les jetons. Ce n'est pas un type de jeu que j'ai l'habitude de jouer et j'ai quand même été grandement surpris, surtout en début de campagne. Le jeu s'est peut-être un peu essoufflé. Selon moi, justement, l'essoufflement en fin de partie lui a fait couper sûrement un point, sinon il aurait pu tomber dans le 8 ou 8.5. Mais ça reste quand même un bon jeu qui est peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus débutants dans le jeu de société, qui découvrent les mécaniques, justement, ils vont beaucoup aimer ça, les mécaniques du jeu. Moi, et j'ai trouvé que ça s'est un peu essoufflé, comme je disais. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi le savoir avec un pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé le jeu. Sinon, quel est votre jeu, justement, narratif favori? Est-ce que vous êtes un peu, justement, comme les deux Martins qui aiment beaucoup 7e continent, ou vous êtes plus comme JP de l'école du jeu à détester ce type de jeu-là? Pas ce type de jeu-là, en fait, mais le 7e continent. Sinon, j'ai beaucoup apprécié ça. Sinon, si vous voulez des jeux immersifs un petit peu comme ça, avec une belle histoire qu'on se crée, je vous conseille Ella and Something Shiny, si vous réussissez à mettre la main là-dessus. J'ai trouvé que c'était un jeu un petit peu dans la même gamme, assez de base, assez léger, qui est un jeu surtout solo, justement, que j'avais fait une vidéo sur mon autre chaîne, le Temple du Meeple, mais qui était vraiment excellent et surprenant tout le long de la partie avance. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi notre page Facebook de la Société des Jeux, ou même ma page personnelle du Temple du Meeple sur Instagram, Facebook. On est un peu partout. N'hésitez pas à venir nous suivre si on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!